En 2019, l'Algérie aura été marquée par le Hirak, un mouvement populaire qui a éclos le 22 février. Les manifestants revendiquaient un changement radical dans le mode de gouvernance et l'état de droit. Ils s'opposaient notamment à un 5e mandat ou au prolongement du 4e de Abdelaziz Bouteflika. Ce dernier remet sa démission le 2 avril. Les manifestants représentent toutes les catégories de la société autour des mêmes revendications. Pour de nombreux observateurs, cela traduit l'émergence d'une nouvelle conscience citoyenne et politique. Le mouvement poursuit depuis cette date son action pacifique pour demander un changement profond. Le 12 décembre, Abdelmajid Tebboune accède à la magistrature suprême dès le premier tour des élections. À 74 ans, c'est le premier président algérien à n'être pas issu des rangs des anciens combattants. 11 jours plus tard, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, décède lundi 23 décembre d'une crise cardiaque. Il est enterré le 25 décembre. En tant que chef suprême des forces armées et ministre de la Défense, le président algérien a chargé le général Saïd Chengreha d'assurer l'intérim. Ce dernier, âgé de 74 ans, est arrivé à la tête des forces terrestres en septembre 2018 suite à un vaste remaniement dans la haute hiérarchie militaire et sécuritaire. Dans sa première prise de parole post-élection, le chef de l'État algérien affirme tendre la main au Hirak. Il a également promis dans son programme électoral notamment la révision de la Constitution et la réduction des prérogatives du président et la limitation du renouvellement du mandat présidentiel à une seule fois. En Tunisie, le décès de l'ancien président Beji Caïd Essebsi le 25 juillet 2019 a chamboulé tout le processus électoral du pays. En l'espace de 90 jours, la Tunisie a organisé les présidentielles et les élections législatives. Le calendrier a été scrupuleusement respecté. Le processus électoral conduit à confirmer la solidité de la jeune démocratie tunisienne. Tous les protagonistes ont accepté le verdict des urnes. C'est le parti Ennahda qui est arrivé en tête du scrutin avec 52 sièges. Le 13 octobre, c'est l'universitaire Qaïd Saïd qui est élu triomphalement avec 73% des suffrages. Ces 2 premiers mois en tant que président ont été marqués par sa visite surprise le 17 décembre à Sidi Bouzid, où avaient eu lieu en 2010 les premières manifestations ayant entraîné la chute de Zine El Abidine Ben Ali, décédé en septembre dernier en Arabie Saoudite. Le chef de l'État tunisien a annoncé que le 17 décembre serait désormais une fête nationale. Le 15 novembre, Habib Jemli, un agronome de 60 ans, est chargé de former un gouvernement. Après plusieurs semaines de blocage, le candidat du parti Ennahda peine à former une équipe gouvernementale et annonce la formation d'un gouvernement de compétences sans appartenance politique. La Tunisie et l'Algérie, 2 pays avec des présidents en apesanteur, l'un contesté par la rue, l'autre attend que soit constitué le gouvernement.